Puissance, feu. Bonjour, peuple du chemin du ciel, je suis Alida, la fille de Sylvie Allemagne. J'avais fait une vidéo pour rendre témoignage des bienfaits du Dieu de Papa Florian dans ma vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la base réelle de toutes les attaques que j'ai subies ces temps qui sont passés, c'était vraiment la colère. J'étais vraiment dans une période où j'étais vraiment en colère, beaucoup en colère. Je comprenais pas pourquoi. Que ce soit au travail, à la maison, dans ma vie de famille, partout, j'étais tout le temps, il fallait un petit truc pour que je sois en colère. Et ça, je demande au Dieu de Papa Florian aujourd'hui, dans toutes mes prières, qu'il chasse cet esprit de colère-là définitivement de ma vie. Car c'est un poids pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu la chance, par le biais de Dieu de Papa Florian, on a eu un logement social. Mon mari et moi, on a déménagé, ça fait vraiment, je crois, un moment. Et là où nous habitons, il y a trois paliers. Nous sommes sur le deuxième palier. Au-dessus de nous, il y a une dame, une haïtienne. Et en bas, il y a une autre dame, une française, ok. Et depuis que nous sommes arrivés, des trucs mais qui se passent sur ce bâtiment-là. Pour vous dire, j'ai jamais eu l'occasion de faire une vidéo parce que c'est tellement... Si je veux expliquer, c'est beaucoup trop de choses. Donc, je vais aller un peu comme ça pour que vous voyez un peu. Donc là, l'haïtienne, elle est là il y a plus de 30 ans. Et moi, au tout début, quand nous sommes arrivés, il y avait des bruits au-dessus. Elle vit tout seule. Mais quand on dort au milieu de la nuit, on entend plusieurs personnes. On n'entend personne monter dans les escaliers à sa porte. Mais on entend plein de personnes, les rires, ça rigole, ça court de partout, ça fait tout et n'importe quoi, aux heures où on dort. Oui, donc on ne pouvait pas, c'était compliqué, c'était invivable. On ne sait pas ce qui se passait. Et là, moi, je faisais mes prières parce que mon mari voulait même monter pour aller la voir, pour dire que c'est un peu trop, elle ne peut pas être toute seule, et puis il y a du monde comme ça, et puis on ne peut pas dormir. Donc moi, je le calmais tout le temps. Je lui disais, non, laisse tomber, parce que ça ne sert à rien d'aller la voir. On va prier, ou bien il y a la gardienne, on va voir la gardienne pour qu'elle puisse lui parler. Donc là, moi, je priais et ça n'arrêtait pas. Au milieu de la nuit, donc mon mari, il dit, bon, il va pas aller toquer là-bas, mais il va juste prendre le balai pour taper en haut pour qu'elle sente que elle gêne, quoi. Donc, il a pris le balai. C'est moi qui ai pris le balai dans sa main. Je dis, je vais le faire. Donc, quand j'ai tapé, et tout de suite, dans la minute qui a suivi, on n'a plus rien entendu. Et quand on n'a plus rien entendu, on est parti se rendormir. Et dans la nuit, moi, je dors. C'est à elle que je rêve, au fait. Dans le songe, elle vient avec une armée. Ils sont beaucoup. Ils viennent lancer des feux. En songe. Ils viennent m'attaquer. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée, j'ai commencé à prier, 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 et puis après, je me suis rendormie. Et le matin, j'ai expliqué à mon mari, j'ai dit, bah, du coup, ce qu'on vit depuis ce temps-là, c'est pas normal, au fait. Donc, je suis descendue le matin, j'ai échangé un peu avec les voisins à côté pour essayer de savoir s'ils savent quelque chose. Et là, on me dit, oui, elle, c'est une dame qui fait du vaudou il y a longtemps. Pour eux, c'est normal, quoi. C'est comme du yoga. Ils pensent que le vaudou, c'est comme du yoga, en fait. Oui, elle fait du vaudou, peut-être c'est ça qui fait du bruit, mais sinon, non, elle est ici, il y a plus de 30 ans. Je dis d'accord. Et les jours qui ont suivi, ça s'enchaînait. On ne pouvait pas dormir. Donc, c'est le bruit. Et puis, quand on essaie de taper, ça se calme. Et quand on va dormir, c'est en songe qu'on a les attaques. J'ai dit, bah là, ce qui va se passer, on ne va plus taper, on la laisse. Donc, on vivait ça tout le temps, tous les jours. On ne tapait plus, elle faisait un bruit monstre, mais ils étaient beaucoup, ça courait, ça crie, ça jette des trucs au milieu de la nuit. Et sachant que le matin, tu dois te lever pour aller au travail, tu n'as pas dormi toute la nuit. Et le matin, quand tu arrives au travail, tu es dans un état, on ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. Donc, il y a un moment où ils se sont rassemblés, je pense que elle a fait
Elle s'est créé un trône de sorcellerie sur ce bâtiment où ils se réunissent tous les soirs. Et moi, quand je fais les songes, quand je prie, c'est ce que je vois, au fait. Où elle est sur un trône avec la couronne, avec les trucs, et c'est elle qui donne les directives, au fait. C'est comme ça que je la vois en songe. Et quand la journée, je la vois, elle m'évite. Quand je passe ici, elle passe ailleurs. Quand on doit sortir par la même porte, non, elle passe ailleurs. Quand elle est dans le bus, quand je dois monter dans le bus, elle descend par l'autre porte et moi je monte. Et c'est après que je la vois et elle est descendue. Quand je suis dans le bus, elle me voit à la fenêtre, elle ne monte pas dans le bus, elle attend le prochain. C'était un peu ça. Donc une fois, c'était vers le mois de décembre surpassé, ils se sont réunis, un monde fou. Ils sont venus sur le bâtiment, ils se sont réunis. Mais on n'a pas dormi. Là, c'était pire. De 21h, ça dansait, ça faisait tout en haut. Et jusqu'au matin. Donc le matin, ma grande fille, elle sortait le chien, elle devait sortir le chien. Et moi, ma chambre, elle est juste à côté de la porte de la sortie. Donc elle sortait le chien, elle est partie avec le chien. Quand elle remontait, il y a une voix qui me dit, sors, accueille-la, prends le parfum Saint-Michel et verse sur elle. Je me lève, je veux ouvrir la porte et je vois les gens d'en haut qui sont en train de descendre. Et il y a un monsieur qui descendait pour la dépasser. Ils se sont dépassés, il est en bas de l'escalier. Donc moi, j'ai vu ma fille qui arrivait. J'ai pris, comme j'ai entendu la voix, j'ai pris le parfum Saint-Michel et j'ai vaporisé sur elle. Et je l'ai laissée rentrer. Je vous dis, quand j'ai vaporisé sur elle, dès qu'elle est rentrée, j'ai fermé la porte. Je suis tombée, inconsciente. J'ai pas vu ce qui s'est passé, je suis tombée immédiatement. Donc, elle m'a aidé à me relever et tout. Et puis, c'est incroyable. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Après, j'ai appelé Papa Peggy pour lui expliquer et tout. Il a dit de prier, d'asperger, chose qu'on fait encore tout le temps. Donc, le parfum Saint-Michel, ça ne nous quitte pas. C'est à l'entrée de la maison, en fait. Dès que tu veux sortir, il faut que c'est le mot d'emploi ici. Avant de sortir, il faut que tu mettes le Saint-Michel sur toi et tu sors. Donc, un autre jour, c'était encore le même procédé. Du bruit en haut, on ne pouvait pas dormir. Et moi, le matin, j'ai ouvert la porte parce que j'entendais du bruit maintenant dans l'escalier en train de descendre. Ah, pour une fois, je vois les gens descendre, quoi. J'ouvre la porte et je vois la fille de la dame qui sort, qui descend. Et elle me regarde d'un air hautain comme pour dire dans son regard comme si c'est toi, tu ne me connais pas, quoi. C'est un peu genre un défi, quoi, qu'elle me lance. Donc, j'ai pas réagi. J'ai refermé la porte et je suis rentrée. Ça, c'était au mois de décembre. Et ça n'a pas duré. J'ai eu ce que j'ai eu, où j'ai fait le témoignage que je vous ai envoyé. Les jours qui ont suivi, ça a été cette attaque-là. Donc, c'est un peu ça qu'on vit ici, en ce moment. C'est ce que je vis. C'est-à-dire que je suis exposée. Un petit temps de colère net. La nuit, quand on va se coucher, on entend mais un bruit fort. C'est du monde qui vient. On ne sait pas par où il rentre. Mais en haut, c'est un monde phénoménal qui rentre. On ne sait pas d'où ils viennent. Ça rigole, ça crie. Ça... Dès qu'il y a un petit, que ce soit moi ou mon mari, ou dès que quelqu'un se met un petit temps de colère, c'est comme si on ouvrait vraiment la porte. Et c'est ça qui se passe. On ouvre un petit temps de colère, immédiatement on ouvre la porte. Parce que ça, Dieu de Papa Flan me fait voir en direct, au fait. Ici, on ne peut pas parler de sorcellerie avec les voisins et tout ça, parce qu'il y a plein de Français qui disent qu'ils ne croient pas. Donc, quand on explique ces choses-là, ils te voient comme quelqu'un qui est un peu truc, quoi. Ils ne croient pas. Mais en Afrique, au moins, on sait que ces choses-là, ça existe, on voit ça au quotidien. Donc, ici, on est 2 fois plus exposé parce que tu ne sais pas à qui te plaindre. Parce qu'ils voient que c'est toi qui as un problème, au fait. Sinon, la voisine, elle n'a pas de problème, elle fait ses choses, c'est toi qui as un problème. Donc, c'est un peu tout ça, quoi, que je voulais partager avec vous. Puissance! Feu!